Moi, je m'appelle Emmanuelle Flau-Franck, je dirige la communication d'Iris Capital, qui est un fonds d'investissement pour les startups. Et je suis donc co-auteure de l'ouvrage Into the French Tech, qui est un ouvrage qu'on a écrit avec ma co-auteure à destination des entrepreneurs et de leurs proches, pour qu'ils puissent comprendre quelle est la véritable histoire d'un entrepreneur. Alors, ce qui m'a donné envie, c'est la valeur américaine du give back. Ça a l'air simple comme ça, mais j'ai eu la chance dans ma carrière d'être beaucoup aidée, d'avoir beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs, hommes, femmes, qui m'ont guidée, qui m'ont accompagnée. Et cet ouvrage-là est à destination justement des personnes qui n'ont pas accès à toutes ces personnes-là. On a 51 témoignages d'entrepreneurs, et une fois que vous l'avez lu, vous avez l'impression d'avoir pris un café ou d'avoir dîné avec eux. L'échec qui m'a le plus marqué, c'est les entrepreneurs lorsqu'ils vous parlent de leur premier prud'homme. La première fois qu'un salarié, qu'une personne qu'ils ont recrutée, qu'ils ont choisi, qu'ils ont fait grandir, les attaque. Quelles que soient les raisons du prud'homme, ça a un impact humain extrêmement fort sur l'entrepreneur. Aujourd'hui, en 2019, si on devait retravailler avec Anne-Sophie la liste des entrepreneurs, on rajouterait sans doute les deux entrepreneurs qui ont fondé Sélectionniste, Lara Rueres et Tatiana Jama, parce qu'elles ont un produit qui est génial, qui révolutionne vraiment l'intelligence artificielle et la manière dont sont utilisés les chatbots. Et puis la deuxième, ce serait Shift Technology, qui fait de l'antifraude à l'assurance. C'est une société qui, sur le papier, n'a pas l'air du tout sexy, mais si demain vous faites une déclaration de sinistre, puis vous rajoutez un ordinateur qui n'est pas vraiment chez vous au moment du dégât des eaux, ils arrivent à voir ça. Ce qui fait qu'il y a moins de fraude, qui dit moins de fraude, qui dit des primes qui sont moins élevées pour les utilisateurs. Non, au contraire. Il y a une seule chose que j'ai retirée de cette expérience, c'est qu'en fait les entrepreneurs ont besoin qu'on les aide. Ils ne peuvent pas travailler seuls. Et les côtoyer comme ça ne m'a donné surtout pas envie de faire comme eux, mais envie de continuer à les accompagner, à les aider. Alors aujourd'hui, mon ambition, c'est d'aider les femmes entrepreneurs, mais aussi les femmes dirigeantes ou bientôt dirigeantes, à prendre conscience de leur excellence. Parce que je considère que les femmes ont tout ce qu'il faut, et puis surtout les femmes ont tendance à se bloquer elles-mêmes. Le sujet, c'est est-ce que ça vous fait envie, est-ce que ça vous fait rêver? Si c'est le cas, il faut le faire. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, je serai là pour vous aider. Je préfère aider 10 femmes à devenir les 10 numéros 1 en France dans 10 ans, que de chercher systématiquement à aider des millions de personnes. Je pense que ces 10 femmes-là, elles changeront beaucoup de choses.